Bonjour à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui sur cette présentation par Guide Piscine. Alors, qu'est-ce que c'est le référencement naturel? C'est d'optimiser ses contenus pour qu'ils soient vus sur Google. Donc, c'est Search Engine Optimization. Donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir être vu de la meilleure manière possible sur Google sans payer Google entre guillemets. Donc, pourquoi choisir le SEO? Une bonne position sur les moteurs de recherche. C'est être visible, c'est ramener du trafic sur son site et évidemment, c'est faire plus de ventes. Alors, quelles sont les bonnes pratiques pour le SEO? Donc, le SEO, déjà, c'est une stratégie de long terme. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire quelques jours, quelques semaines, voire même quelques mois. C'est quelque chose qui se met en place sur la durée. Donc, évidemment, quand on met en place une stratégie SEO, on se demande quels sont nos objectifs. Évidemment, quelle est notre cible, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce que vous voulez dire. Deuxièmement, il y a un aspect site. C'est vraiment important d'avoir une bonne maîtrise de son site internet, de pouvoir publier de manière facile, de pouvoir faire des liens, de pouvoir vraiment avoir une bonne maîtrise de la politique éditoriale de son site. Il faut avoir du code à jour, d'avoir un site qui est bien compris par Google. Il y a un certain nombre de balises à mettre en place, etc. Donc il y a un petit aspect technique qu'il ne faut pas négliger. Il y a un aspect ergonomique aussi parce que peut-être que comme le référencement est plus vaste en termes de mots-clés, il faudra peut-être que les gens cliquent plusieurs pages pour arriver à la page de destination vers laquelle vous les emmenez. Donc, il y a vraiment une ergonomie à travailler là-dessus. Et il y a aussi une certaine organisation du site à mettre en place, c'est-à-dire regrouper les contenus par thématique. Donc, il y a un ensemble sur le site de travail qui est quand même assez conséquent. Le principal moteur du référencement, c'est les contenus. Alors, qu'est-ce que c'est des bons contenus? Donc ça, le débat est vaste. Mais en tout cas, c'est déjà avoir des contenus qui répondent aux questions des internautes. Se demander, se mettre vraiment à la place des gens, se dire, je veux construire ma piscine, comment ça se passe, quelle taille elle va avoir, quelle profondeur, est-ce que je la chauffe, est-ce que je la couvre, etc. C'est vraiment se mettre à la place des gens. Et à partir de cette stratégie de contenu, mettre en base donc, les mots-clés qui correspondent. Donc, se fournir une liste de mots-clés et après commencer à travailler les contenus sur les principales combinaisons de mots-clés qu'on appelle occurrences qu'il pourrait y avoir. Quatrième point, comme je vous le disais, c'est une stratégie de long terme. C'est pas juste jeter quelques rédactionnels comme ça en pâture à Google. C'est actualiser régulièrement les contenus. C'est donc avoir des nouveaux contenus, prévoir un genre de planning de publication pour enrichir au fur et à mesure le site, mettre à jour aussi les informations, mettre à jour les pages qu'on a déjà. Google est assez sensible à la mise à jour des contenus et à l'actualisation. Et après, il faut faire aussi une petite veille. Donc se dire, OK, quelle est l'actualité du SEO? Est-ce que lire les recommandations de Google, ça ne veut pas dire que c'est la loi, mais quand même essayer de les respecter pour avoir un référencement qui soit pérenne sur la durée, et aussi définir un certain nombre de KPI et les suivre chaque mois. Donc voilà, dans une stratégie SEO de marque, donc il faut vraiment cibler déjà les mots-clés qui sont sur votre activité, pas aller trop large parce que l'univers de la piscine est assez vaste, se demander quels sont les bons mots-clés et commencer à faire du contenu et après optimiser les sites et apprendre au fur et à mesure.